La parole est à Monsieur Bernard Fialaire pour le groupe RDSE et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, avec la lutte contre le dopage et la conformité au Code mondial antidopage, nous sommes loin du sport santé et de l'exercice physique recommandé pour tous. Le sport est un puissant promoteur de l'exercice physique pour tous. Les disciplines sportives ajoutent une dimension pédagogique en codifiant leurs règles du jeu. Et l'apprentissage et les entraînements développent le goût de l'effort, le dépassement de soi, dans le respect des règles, des adversaires, des arbitres et des partenaires. Et même la communion avec les spectateurs renforce la fraternité et la dimension esthétique de certaines pratiques sportives embellissent la vie. Mais si une alimentation saine, une réhydratation, des compléments vitaminiques sont recommandés, les limites d'une bonne hygiène de vie ne doivent pas être franchies par la tentation de créer un humain augmenté par le dopage. Les limites doivent être claires et reconnues. Les franchir est une tricherie et un très mauvais exemple pour une jeunesse dont le sport participe à l'épanouissement. Le Code mondial antidopage est conçu pour ça et il est important de mettre notre droit interne en conformité au titre de l'adhésion de la France à la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Cette convention donne une force contraignante aux décisions et aux règles édictées par l'Agence mondiale antidopage. La financiarisation de la société et la commercialisation du sport poussent à bien des abus et à bien des fautes. Il convient de donner des moyens efficaces d'enquête à l'Agence française de lutte contre le dopage. L'évolution des techniques de dopage, l'utilisation de nouvelles substances impose de faire évoluer les règles et les moyens de contrôle. La proximité de la Coupe du monde du rugby en 2023 et des Jeux olympiques de Paris en 2024 oblige la France à être en règle avec le Code mondial et de se doter de moyens de contrôle efficaces et indépendants. C'est pourquoi nous attendons, avec la Commission, des réponses concrètes sur le pouvoir d'enquête administrative de l'AFLD, signataire du Code mondial antidopage, et l'assurance de moyens nécessaires attribués au laboratoire de pharmaceutique de l'Université de Paris-Saclay pour assurer des analyses de contrôle antidopage en toute indépendance. Cependant, je m'inquiète d'une décision récente des États-Unis, le Rodchenkov Act, adopté en novembre dernier, qui assoit l'extraterritorialité du droit américain. Les autorités américaines peuvent désormais poursuivre toute personne impliquée dans un système international de dopage, quelle que soit sa nationalité. Comment la France se positionne-t-elle face à une décision qui pourrait saper la capacité de l'Agence mondiale antidopage à accomplir sa mission de régulateur global ? Madame la ministre, aidez-nous à nager dans un milieu plus clair et plus simple pour nous dans ce domaine.